On a présenté tout encore sympathie nous by paysans parce qu'il y a un pile paysan qui perd du jardin, ils perd du bête, c'est-à-dire que misère pour augmenter pour eux. C'est des gens qui étaient espérés avec saison et pluvieuse là qui commençait bien tard, c'est vrai, qui ont appris à un jardin, qui ont appris à faire récolte pour te vendre produits agricoles et ça t'a permettre que vous petit à l'école, ça t'a permettre que vous manger. Eh bien, ils ont perdu tout ça. Ils ont perdu bête, ils ont perdu jardin et ils ont même capable de perdre espoir. Nous avons sympathie à tout by des gens dans la zone métropolitaine. Côté que tempête Laura frappé très fort. Il y a un jeune médecin avec toute petite un bébé qui perdu la ville. Il y a un paquet d'autres monde dans la zone Cité Soleil, dans la zone Tabac, dans l'autre zone dans la plaine qui perd du vie, il y a perdu caillou, il y a perdu que inondation de l'eau entre dans caillou, il a perdu tout ça, il a gagné comme bien et même comme manger, il a gagné la caillou. Tout le monde ça yo n'a voué sympathie ba yo. Nous comprenons situation de difficile que a vivre là kounya, mais nous t'a souhaité que pouvoir ça là en place là, malgré qu'il discrédité, il y a un pile responsabilité et parce que il porte un pile négligence dans des travaux de curage des canaux et de drainage qui n'ont pas fait à temps. Il y a un pile irresponsabilité tout de leur part. Le fait que il y a des cailles qui ont été fait monter dans des positions qui pas doué là et que c'est des causes de inondation ça yo, des causes de dégâts ça yo, et on a souhaité que moun sa yo qui diriger pays a t'apprend et l'argent qui a gaspillé pour ta injecter un peu là-dedans by victime ça yo pour soulager ça. Donc nous dit tout le monde ça yo courage au nom de la fusion des sociodémocrates, de ses dirigeants, de ses partisans, de ses militants, nous mettons tous ensemble pour nous porter un gros support et bayo en termes de solidarité pour nous dire courage, ça va changer et ça a changé. Merci beaucoup. Le président Jovenel Moïse a pris de mauvaises habitudes qui font courir des risques énormes à notre pays. Notamment, il abreuve en permanence le peuple haïtien de fausses promesses. Il prend de dangereuses libertés avec la Constitution et avec les lois de la République. Un président démocrate et responsable n'a pas le droit de faire ces choses-là. Les fausses promesses et les mensonges d'État ne peuvent que nuire à la crédibilité de la fonction présidentielle. Électricité 24/24, de l'argent dans nos poches, de la nourriture dans nos assiettes, la sécurité, la lutte contre la corruption, un téléphérique entre la ville du Cap et la citadelle, une mairie moderne pour cette ville, etc. Autant de mensonges qui font que le président n'a pas osé se rendre au Cap haïtien pour marquer le 350e anniversaire de la fondation de la ville. Les Capoises et les Capoises l'auraient certainement conspué, chahuté et chassé de leur fiercité. La liste des promesses non tenues est longue, mais nous voulons aujourd'hui insister davantage sur les multiples violations de la Constitution dont s'est rendu coupable le président. Élections multiples non tenues, promulgation de décrets inconstitutionnels, volonté de toucher à la Constitution, tentative de constituer un conseil électoral provisoire en violation des prescrits constitutionnels, attaque contre les syndicalistes, persécution politique d'opposants, tolérance envers les gangs armés et la corruption, prétention de prolonger le mandat présidentiel. L'article 150 de la Constitution est formel. Le président n'a de pouvoir que ceux que lui attribue la Constitution.
L'article 136 lui impose le devoir de veiller au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Depuis son accession à la tête de l'État, il s'est évertué à violer systématiquement la charte fondamentale, base du fonctionnement démocratique de l'État. 1. Non-organisation de 7 élections. Pendant toute la durée de son mandat, le président avait obligation constitutionnelle et légale d'organiser 7 scrutins. Élection d'un premier tiers du Sénat en 2017, élection d'un second tiers du Sénat en 2019, élection des députés en 2019, élection des cartels de mairie en 2020, élection des cartels des sections d'administration de sections communales en 2020, élection des membres des assemblées de sections communales et des délégués de ville en 2020, élection du président de la République fin 2020. Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de priver le peuple haïtien en cette occasion de son droit de choisir ses dirigeants. Toute tentative d'organiser des élections en dehors du temps électoral et du temps constitutionnel est vouée à l'échec et ne sera pas acceptée par les démocrates haïtiens. 2. Promulgation des décrets inconstitutionnels. Dans le système démocratique voulu et adopté par le peuple haïtien, le principe de la séparation des pouvoirs est consacré. Le droit de légiférer est exclusivement de la compétence du Parlement. Le président de la République n'a en aucune circonstance le droit de dicter des lois ni des décrets. C'est une disgrâce et une imposture de sa part de s'être réjoui publiquement de l'absence du Parlement. Situation qu'il a provoquée à dessein pour avoir les pleins pouvoirs et agir selon son bon plaisir. Non, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de vous transformer en législateur ni de gouverner par décret, car nulle part, absolument nulle part, la Constitution ne vous confère une telle prérogative. 3. Formation du Conseil électoral provisoire. Un conseil électoral permanent aurait dû être constitué depuis belle lurette selon le vœu de la Constitution. À la suite de la récente démission de tous les membres du dernier CEP, le président s'est engouffré dans la brèche avec une tentative maladroite de constituer unilatéralement un énième CEP provisoire en violation flagrante de la Constitution. Ce choix désespéré ne peut que décrédibiliser tout scrutin organisé avec un CEP à la solde du pouvoir. D'autres avant ce président ont tenté de le faire et ont dû faire marche arrière et chercher un consensus avec l'opposition pour mettre en place un CEP acceptable et crédible. Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de créer un CEP en dehors des prescrits constitutionnels. 4. Modification de la Constitution. Le président de la République a été élu sous l'empire de la Constitution de 1987 et a juré sur cette Constitution de l'observer fidèlement. Les constituants avaient pris des précautions pour empêcher un quelconque apprenti dictateur d'y toucher. Les articles 282 et suivants fixent clairement et sans équivoque les procédures à suivre pour changer un article quelconque de la Constitution. Ce président a volontairement laissé passer le dernier trimestre de la dernière législature sans faire voter les amendements préparés par les députés et s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de nouvelle législature en janvier 2020, sabotant ainsi toute possibilité de procéder aux changements souhaités dans le respect de la procédure établie. Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de décider de modifier par référendum ou par tout autre moyen notre charte fondamentale en violant les normes prescrites. Toute manœuvre en ce sens constitue un crime contre la Constitution et est passible de la Haute Cour de justice. 5. Attaque contre les syndicats du secteur de l'éducation. La liberté syndicale est un droit acquis auquel les travailleurs n'entendent pas renoncer.
S'attaquer aux dirigeants syndicaux ne va pas décourager les syndicats d'enseignants. La manœuvre grossière consistant à les révoquer ou à les transférer, à les muter loin de la capitale, ne les fera pas taire et ne dispensera pas l'administration de prendre en compte leurs justes revendications. Non, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de laisser vos ministres bafouer les droits constitutionnels et les libertés individuelles des syndicats enseignants. Les décisions punitives prises contre les principaux responsables de ces syndicats ne feront que raviver leur ardeur militante et augmenter le soutien de la population en faveur de leur lutte. 6. Refus de combattre la corruption. Depuis plusieurs années, les forces vives de la nation, en particulier certains partis politiques et la jeunesse haïtienne, ont manifesté clairement leur volonté d'en finir avec la corruption au sein de l'appareil étatique. En dépit de vos promesses, à ce jour, tout semble avoir été mis en œuvre pour protéger ceux qui ont dilapidé les fonds du programme Petro-Caribé. Malgré les rapports parlementaires accablants confirmés par les évidences présentées par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, aucune action en justice n'a été intentée contre les présumés coupables. Non, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de bloquer le combat contre la corruption en vue de couvrir les exactions de vos amis du PHTK et celles dont vous êtes accusés. Que vous le vouliez ou non, le moment viendra, et il est proche, où vous n'aurez plus l'autorité pour protéger vos amis contre les rigueurs de la loi et des comptes vous seront demandés. 7. Persécution politique des opposants. Il y a des citoyennes et des citoyens qui sont résolument engagés dans l'opposition contre votre manière de gouverner notre pays, qui nous ont conduits tous vers une catastrophe annoncée. Au lieu d'entendre les critiques constructives qui lui sont adressées et de changer le cap, le président persiste dans ses erreurs et préfère instrumentaliser le système judiciaire contre cet adversaire politique. Non, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de dévoyer nos juges et nos institutions chargées de lutter contre la corruption, ni de les utiliser pour persécuter vos opposants. 8. Tolérance de l'exécutif envers les gangs armés. Les gangs armés ont pris le contrôle de pans entiers du territoire national. Quand bon leur semble, ils rançonnent, ils pillent, ils kidnappent, ils bloquent les routes, ils s'exhibent et paradent les armes illégales à la main, ils narguent les forces de l'ordre, ils violent, ils tuent impunément. Ils affichent ouvertement leur contact avec des officiels au haut niveau de l'État. Non, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de tolérer de tels agissements, quels que soient les services que les membres de ces gangs ont pu rendre à votre pouvoir. 9. Prétention de prolonger le mandat présidentiel. À maintes reprises, la fusion de nombreuses organisations politiques et de la société civile ont démontré, constitution et décret électoral à l'appui, que le mandat de l'actuel président prend fin sans conteste le 7 février 2021. Les articles 134.2 de la Constitution de 1987 et 239 du décret électoral sont clairs, sans équivoque, et ne laissent aucune place pour des interprétations permettant de prétendre que le mandat du président se terminerait le 7 février 2022. Aucune prolongation de mandat présidentiel n'est envisageable. Non, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de prétendre à une quelconque prolongation de mandat, ni d'aggraver les crises multiples, politiques, institutionnelles, économiques et sociales que vos violations systématiques de la Constitution et des lois ont créées. De tout ce qui précède, il apparaît clairement que le président de la République veut ressusciter la dictature dans notre pays. Non, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de cracher sur les sacrifices de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour nous sortir de la dictature des Duvalier et qui ont jeté en 1987 les bases de notre jeune démocratie. Vous avez encore moins de droit d'hypothéquer l'avenir de notre jeunesse, ni celui de conduire notre pays vers le chaos, l'affrontement et l'instabilité.
les Haïtiens et les Haïtiennes attendent mieux de la part de leurs dirigeants parce que leurs besoins sont immenses. En effet, Haïti a besoin de changements à tous les niveaux. Haïti a besoin d'un leadership différent, responsable et respectueux des règles démocratiques. Haïti a besoin de retrouver sa dignité. Haïti a besoin de retrouver la stabilité et un fonctionnement normal de ses institutions. Haïti a besoin du rétablissement de l'autorité de l'État. Haïti a besoin d'une culture du respect de la règle de droit par tous, par toutes. Haïti a besoin de voir le démantèlement des gangs armés. Haïti a besoin de la sécurité sur tout son territoire. Haïti a besoin d'un plan national de développement économique durable. Haïti a besoin d'attirer les investissements massifs. Haïti a besoin d'emplois durables et bien rémunérés pour les jeunes et les moins jeunes. Haïti a besoin de nourrir ses citoyennes et ses citoyens. Jodi a c'est jour J, moins 164 jours. Merci à la presse parce que nous t'étendons, nous devons temps de diffusion. Merci. Oui, maintenant pour... Nous sommes élus, président du Paquetois, mais nous entièrement que il fait montre d'une velléité pour y foncer, par contre, c'est droit dans le mur. Est-ce que nous-mêmes, n'a pas quitté le fait? Si vous allez le laisser faire. Je pense que positionnement nous aujourd'hui en tant que parti politique, c'est une façon pour nous dire non à l'inacceptable. Nous toujours dire, nous toujours faire. Et chaque non cafou difficile n'a pas campé deux bouts en face inacceptable et en face dictature qui devant nous. Président Jovenel Moïse, je dis, a inventé ce que nous n'avions pas dit dans ce texte. Il a inventé. Il est en train d'inventer de nouvelles organisations, de nouvelles institutions pour donner naissance à ce forfait de CEP. Je dis à moi, le créer une église protestante pour le développement. La créer, c'est la première fois dans l'histoire nous que nous devons faire pareil. Aucun depuis Jean-Claude Duvalier allé, jamais, nous pas jamais en face aux irresponsables comme ça. Et moi, je pensais que même Wash, dans la rivière, dans la galette, tu dois camper pour parler. Qui tout journaliste, quel que soit côté touché, la nation en danger, réveillez tout le monde pour dire Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas quitter le continuer. La guerre pays dans tout le monde qu'on veut la guerre là. Espérez ça. Que un petit jeune, même qui a maîtrisé pour 4 agents, frapper l'État, ça c'est ça nous. On ne peut pas passer dans le commissariat police. Nous, chacun qui a regardé, nous, ces jeunes, nous-mêmes qui avons regardé et retransmission ça, conférence ça. Nous-mêmes qui jeunes, nous comprenons que la bataille, nous avons parlé Haïti a besoin de changement. Nous avons parlé de changement de système. Nous pensons que nous comprenons que toute institution dans le pays est malade. La police m'a parlé avec le chef de police. Moi, je pense que aujourd'hui, qui mesure prend 4 policiers ça, qui matraquent aux jeunes élèves sans défense à demain. Même lancer appel là pour demander chef de police là, nous voulons attendre qui mesure la prend pour que les punisse 4 policiers ça. Mais Gémon Gif le fait comprendre le fait que l'élève là lui a tiré coup sur le policier d'abord, ça justifie que le policier t'a gardé droit. Un délinquant n'est pas de zam nan meli. Son petit moun lié. Son petit moun lié. Avec uniforme. Il pas de zam avec uniforme l'école sous lui, il pas représenter danger pour la police. Il pas représenter danger pour le pays. Donc par conséquent, on ne peut pas traiter le comme ça. Si la police en tant qu'institution qui l'a pour mettre l'ordre, si la police en tant qu'institution qui l'a pour sécuriser un pays,
ou pas qu'à sécuriser, ou pas qu'à maîtriser un petit monde. Donc, moi, je suis faux homicide. Donc, là, la police a discrédité tête deux fois. Deux fois dans son comportement macabre, dans son comportement inacceptable. Une autre fois encore, il montrer qu'il n'est pas à la hauteur des tâches que vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.